Bonjour, au niveau du premier cours sur le management de la qualité pour tous, nous avons traité des définitions générales de la qualité, de la non-qualité, le coût de la qualité, le coût de la non-qualité et nous avons terminé par le cycle de Deming qui est la base du management de la qualité. Au cours de cette deuxième partie, nous allons traiter la définition de la qualité selon l'ISO 9001-2015, le système de management de la qualité, le management de la qualité, la politique qualité et ses composantes, dont parmi eux il y a les objectifs, les indicateurs, la différence entre procédure et processus, les audits, qui est une étape très importante du système de management de qualité, la revue de la direction et la différence entre accréditation et certification. Et nous allons commencer par le cycle dynamique qui est une étape très importante dans n'importe quel projet au niveau de n'importe quelle organisation. En effet, avant de commencer, on commence par une phase plane au cours de laquelle on établit nos objectifs, les risques, les ressources nécessaires pour la réalisation de notre objectif. Le do, c'est la réalisation des processus des activités. Le check, c'est les résultats par rapport aux objectifs et aux risques maîtrisés. Et act, c'est les analyses et la mise en place d'un plan d'action pour une amélioration continue. La qualité, c'est la capacité à atteindre les objectifs opérationnels visés. Cette qualité des produits et des services d'un organisme est déterminée par la capacité à satisfaire les clients. Le point sur la définition selon l'ISO 9001-2015, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire les besoins exprimés et implicites. Le système de management de la qualité, appelé également le SMQ, c'est l'ensemble des actions mises en place par une entreprise qui souhaite avoir une démarche qualité ou d'amélioration continue. Et tout ça, c'est dans le but d'augmenter la qualité de sa production et de son organisation. Le management de qualité, c'est l'ensemble des activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. La politique qualité, c'est l'ensemble des orientations, des intentions générales d'un organisme relatives à la qualité telles qu'elles sont officiellement formulées par la direction. Et sur la diapositive, on remarque une petite politique qualité qui est signée par la direction et qui contient un certain nombre d'objectifs dont nous allons définir tout à l'heure. Cette politique qualité, elle est généralement cohérente avec la politique générale de l'entreprise. Elle peut être alignée avec la vision et la mission de l'organisme et fournit un cadre pour fixer des objectifs qualité. En effet, les objectifs qualité se sont fixés par la direction en lien avec les grandes orientations définies par la politique qualité. La direction doit définir les objectifs mesurables permettant de vérifier l'aptitude de l'organisme à mettre en œuvre sa stratégie. Différents types d'objectifs. Généralement, on distingue des objectifs opérationnels qui sont en relation avec le projet ou bien le service ou le produit et les objectifs stratégiques généralement destinés ou bien en relation avec la politique qualité de l'organisme. Les indicateurs. Dans le cadre d'une démarche qualité, eh bien, il est très important de connaître l'état de nos processus d'un événement pour ensuite le comparer à une valeur cible qui caractérise un objectif. Généralement, il est très important de mettre en place des indicateurs qui assurent une lisibilité continue du système de l'entreprise dans ses processus, dans ses phases d'amélioration. Un indicateur, il doit être mesurable, déterminé par un calcul qui identifie de façon quantitative ou qualitative une amélioration ou une dégradation du comportement du processus soumis à un examen. Une procédure, c'est une manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus. Et un processus, c'est une série d'actions liées entre elles qui convertissent des intrants, c'est-à-dire des éléments d'entrée, des fournisseurs, en extrants, c'est-à-dire des éléments de sortie pour les clients. La diapositive suivante, elle représente en premier plan la matière première fournie par le fournisseur et en milieu les activités 1, 2 et 3 et à la fin vous avez le produit destiné au client et tout ça c'est grâce à des ressources en haut et une valeur ajoutée en bas. C'est une autre diapositive qui détermine les processus, les éléments d'entrée, les éléments de sortie, les méthodes, les processus, les ressources matérielles, les indicateurs, c'est-à-dire les 5 M. C'est une autre plaque qui représente d'une manière générale au début les éléments d'entrée, les éléments de sortie, les différentes activités, les objectifs, les indicateurs, les procédures et les protocoles. Il existe 3 types de processus. Le processus de management qui est
destiné à la direction ou bien qui est établi par la direction, processus de réalisation opérationnelle, c'est le corps métier, et processus de support, soutien ou bien les 5 M que nous allons détailler par la suite. D'où l'établissement d'une cartographie. Eh bien, cartographie, c'est l'ensemble des processus, c'est-à-dire de management, de support et de réalisation. Au début, vous avez les exigences du client et à la fin, c'est la satisfaction du client. L'audit. L'audit, c'est un processus méthodique indépendant, documenté, permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Et nous allons avoir un cours spécial pour les audits. La revue de la direction, c'est une réunion planifiée qui se déroule au sein d'un organisme pour faire le point sur le système de management de la qualité. Cette revue est une exigence de plusieurs normes telles que l'ISO 9001 version 2015. Cette réunion, c'est un processus qui permet une analyse factuelle du passé afin de redéfinir un plan d'action, de réaffirmer son engagement dans le système de management de qualité ou bien le SMQ et de libérer des moyens pour le prochain cycle, c'est-à-dire établir un nouveau ou bien de nouveaux plans d'action pour les nouvelles cycles de Deming. Cette réunion se tient généralement au moins une fois par an, mais l'organisme peut espacer ou rapprocher ses revues selon son besoin. La certification, c'est une attestation de conformité. C'est une procédure par laquelle une tierce partie, c'est-à-dire un organisme extérieur, donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées. C'est d'après la norme ISO 9000 et l'ISO 14000. La certification se rapporte effectivement à la délivrance d'une attestation écrite de certificat par un organisme extérieur indépendant qui audite un système de management et vérifie qu'il est conforme aux exigences spécifiées dans la norme. Et la source, c'est l'ISO. Par contre, l'accréditation, c'est une reconnaissance formelle par un organisme d'accréditation de la compétence, cette fois-ci, des organismes d'évaluation, de la conformité, laboratoire d'essai, d'étalonnage ou de biologie médicale. L'accréditation, c'est, à la différence de la certification, c'est une reconnaissance de compétence et c'est une procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétent cette fois-ci pour effectuer des tâches spécifiques. Dans le cas des laboratoires de biologie médicale, c'est le 15189 version 2012 et dans le cas des laboratoires d'analyse ou bien des laboratoires agroalimentaires, c'est le 17025 version 2005. Et l'organisme responsable de la normalisation, c'est l'ISO. C'est un organisme de normalisation internationale dont le rôle premier est l'élaboration des normes internationales. Et comme exemple, par exemple, la certification selon le 9001 et l'accréditation. Les référentiels qui sont au Maroc, ce sont le GBEA, le GBEA qui est le guide de bonne exécution des analyses, et l'ISO 15000 pour les laboratoires de biologie médicale. Ce GBEA, il est délivré par un arrêté ministériel. Et quelques exemples de normes, eh bien l'ISO 9001, elle intéresse généralement la terminologie par rapport au concept. L'ISO 9004, c'est les lignes directives pour le management de la qualité. Et l'ISO 14001, elle intéresse l'environnement. Et je vous remercie.